Actu décalé de ce vendredi, faire connaître davantage le Bénin. Devons-nous développer le football ou les sites touristique, une grosse interrogation à laquelle une vingtaine de personnes ont déjà répondu sur nos plateformes. Modeste Rounekondi est notre community manager. Il suit tout de près. Bonjour Modeste. À la diffusion, c'est Martin Toinichet. Et donc, on a reçu quelques messages déjà. Guillaume Serpino qui, par exemple, dit « Ah, je suis un fan de football, mais je préfère le tourisme car le résultat est assuré et sécurisé. Quant au foot, je pense qu'il y a beaucoup de choses et des personnes qu'on doit balayer dans ce domaine. Mais la question est même claire, je n'ai jamais vu un pays développé sans la valorisation de ses cultures. Pour un vrai développement d'un pays, c'est le tourisme, a affirmé Guillaume Serpino. Modeste Agbadi, le football est politisé et on ne fait pas la promotion des jeunes talentueux. Il faut de l'organisation et mettre l'accent sur la rigueur et on va affronter les grandes équipes et évoluer. Armand Femi Smith pense qu'il faut valoriser les sites touristiques pour faire connaître le Bénin. Alexis Balogun, les deux sont indispensables pour le développement du Bénin, mais l'investissement dans le tourisme est plus sécurisant. Quant au football, les hommes passent avec l'investissement. Credo, site touristique, il a choisi Emmanuel Kofi Aglossi, les deux simultanément, car nous avons du potentiel dans ces deux sous-secteurs. Je vais finir d'abord, je vais faire une pause avec sur Aman Akaba, sur Eman Akaba qui dit « Les sites touristiques sont mieux car nous pouvons valoriser notre culture par ces lieux. Le tourisme est un secteur qui attire beaucoup de monde. Il ne déçoit jamais le visiteur. De plus, il est facile pour l'État de gagner l'argent dans le tourisme que dans le foot. » Adrien Tiomakou, Sergino Lokosu, peut-être vous vous interrogez pourquoi nous avons choisi ce sujet. Faire connaître davantage de Bénin, devons-nous développer le football ou les sites touristiques? Oui, développer les sites touristiques, mais il faut que le Bénin soit connu pour attirer donc les visiteurs vers ces sites touristiques, pour attirer les étrangers vers ces sites touristiques. Et comment devons-nous faire alors pour faire connaître le Bénin sur le plan international? Lorsqu'on compare le football et le tourisme ou les sites touristiques, l'on constate aisément que lorsqu'on prend le Nigeria par exemple, c'est le football qui a révélé le Nigeria. C'est le football qui a révélé le Cameroun. Et il y a encore quelques années que sans vous voyager, vous êtes à l'extérieur, quand les Blancs vous voient, veulent vous demander votre nationalité. Même quand vous dites je suis béninois, ils disent Nigeria, Nigeria. Et vous situez votre pays par rapport au Nigeria. Parce qu'eux, ils connaissent le Nigeria pour le football, mais également pour sa potentialité économique, le géant de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Et donc, je pense quand même que le football, à côté des sites touristiques, il va falloir qu'on réfléchisse pour voir qu'est-ce qui peut faire connaître le Bénin à l'extérieur afin que nous pourrons donc attirer vers notre pays les visiteurs qui auraient entendu parler du pays et qui ont appris qu'il y a véritablement un grenier touristique. Je vais commencer par Sergino Lokosu. Non, je pense que c'est beau tout ce que vous voulez de développer. En prenant l'exemple sur le Nigeria, le Cameroun, je dirais que comparaison n'est pas forcément raison. Nous sommes le Bénin, on connaît le Bénin à l'international, pas pour son football, mais pour le vaudou, les sites touristiques. Ce n'est pas connu de tous. Ce n'est pas connu de tous. On veut que ça soit connu davantage. Oui. Ce que je dis, c'est ceci. On connaît et qu'à l'interne, nous connaissons que nous avons des sites touristiques assez riches. Je donne un exemple à tout hasard. Le site archéologique de Gwengeto à Boïcon, c'est quand même beau, c'est merveilleux. Je pense que au-delà de ce site, il y a beaucoup d'autres sites. Il y a même une commune qui constitue à elle seule un site touristique. La commune de Kétou constitue à elle seule un site touristique. C'est pas qu'il y a un site au sein de la commune, mais la commune tout entière est un site touristique. Je pense que au-delà de ça, il y a également Ouida qui est là, il y a Abomey qui est là, il y a beaucoup d'autres villes. Il y a Dassa qui est là, il y a les collines et consorts. Il y a au nord, il y a les chutes de Tanougou. Et Tanougou, le Bénin est riche de ces sites touristiques. Maintenant, il faut une politique. Il faut une politique et mieux une volonté politique pour pouvoir valoriser ces sites. Et je pense que quelque chose est fait
où quelque chose est en train d'être fait par le gouvernement. Et vous voyez, au-delà de ces sites, il y a quand même la place de l'Amazon, on va dire ça comme ça, qui draine des touristes, il faut le dire. Moi, j'ai eu, les 2 fois où j'ai visité ce site, j'ai rencontré des Européens et qui sont venus voir le géant, l'Amazon, et qui sont venus pour connaître l'histoire liée à ces Amazones, Andrive, Agodi et consorts. Et donc, je pense que c'est vrai d'en parler, mais il faut quand même une promotion déjà à l'interne. Il faut une organisation, il faut des guides, il faut que ces sites soient viabilisés s'il le faut, soient renforcés. Il faut que le personnel technique au niveau de ces sites soit informé. Moi, au-delà de ces sites, il y a quand même le musée, à tout hasard, le centre. Et quand vous allez là-bas, on vous explique les rois, leur fonctionnement, les récades. Et c'est très important. Au niveau de chaque site touristique, je pense qu'il faut quand même des guides touristiques. Il faut une organisation. Le fait n'est pas d'en parler. Il faut quand même qu'il y ait une volonté politique. Parce que nous, à notre niveau, en tant qu'acteurs des médias, on peut réveiller ces autorités pour dire, mettez encore, concentrez-vous encore sur des actions à même de faire la promotion de ces sites pour pouvoir drainer les étrangers. Parce que il est vrai, il faut drainer, il faut travailler à drainer, mais quand le site n'est pas viabilisé et quand l'histoire n'est pas connue, quand le guide qui est là ne connaît pas l'histoire, ça ne sera pas possible. Et donc, il faut une volonté politique. Au-delà de la volonté politique, il faut quand même que les visiteurs, les étrangers aient accès à ce site et qu'il faut favoriser le trafic routier. Et donc, c'est très, très important. En dehors de ça, il faut que les taxes soit également réduit pour permettre à ce que beaucoup de visiteurs puissent venir. Vous avez donné l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, tout à fait. Et qui a fait du tourisme un vivier de son économie. Oui. Je pense qu'on peut le faire. En ce qui concerne le on a tout ce qu'il faut pour le faire. En ce qui concerne le football, je ne dirais pas de ne pas faire la promotion du football. À l'arrivée du chef de l'État, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui a été fait, même si on continue d'apprendre qu'il y a des rivalités de clochers entre les acteurs ou les dirigeants de ce football. Je pense que le football aujourd'hui est très fédérateur. Et quand vous prenez au-delà du Bénin d'autres pays, et quand il y a les championnats, regardez le nombre de personnes qui y suivent. Quand vous passez devant les dialogues, il y a une concentration, il y a une marée humaine qui suit le football. Vous voulez dire les cafettes? Les cafettes. Il y a une marée humaine, il y a des gens qui aiment. Et donc je pense que c'est de faire la promotion également du football, de voir au niveau des acteurs, d'enlever la corruption, la pagaille, et que l'État organise cela comme cela se doit, et que les lignes de corruption qu'on apprend par-ci, par-là, qu'on puisse enlever ces lignes de corruption pour permettre également de faire du football un vivier pour notre économie, de faire connaître le Bénin à travers son football, c'est très important. Aujourd'hui, il y a encore, même si des efforts sont fournis, il y a une croyance populaire assez répandue qui pense que le football béninois ne donne pas encore comme cela se doit. Mais moi, je pense à mon niveau que des efforts sont en train d'être faits. Il faut quand même que ces acteurs puissent, au-delà des intérêts, parce que nous travaillons pour gagner quelque chose, au-delà des intérêts, puissent véritablement placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le joueur qu'il faut à la place qu'il faut, et qu'il n'y ait pas d'affinité pour créer des rivalités. Non, il faut quand même que le secteur soit vraiment organisé, et on peut faire au même moment du tourisme comme un vivier économique, et également du football comme un vivier économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites au Bénin qui ont besoin d'être viabilisés. Il y a Granvier qui n'est pas loin de nous et qui est quand même constitué un site. Et moi, je me rappelle que en tant que j'allais au Togo à Lomé, j'ai vu Aïla Kondi, on dit connaître Granvier. Granvier n'est pas là-bas, mais on a mis ça là-bas et que je pense que les gens vont amener les touristes de là-bas pour Granvier. Et donc, je pense que l'État béninois peut prendre à son actif tout ça pour quand même organiser le secteur. Et il faut vraiment que le secteur soit organisé. Quelque chose est fait, c'est vrai, mais il faut pérenniser, il faut renforcer ce qui est en train d'être fait et permettre aux gens de venir visiter le Bénin. C'est très important parce que nous avons un vivier très important au niveau du tourisme et au niveau du football, si on le souhaite. Adrien Chemankou, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais dans les collines, précisément à Savalou, pour le 15 août, d'où j'ai relayé tout ce qui s'est passé là-bas. Sur place, j'ai rencontré une Française que j'ai d'ailleurs interrogée, qui s'est déplacée au Bénin avec son fils, Romaric. Et je leur ai demandé par curiosité comment ils sont venus au Bénin, parce qu'elle disait c'est notre première fois au Bénin. Et elle me disait que chaque année, elle décide d'aller en vacances avec son enfant et que cette année, ils ont décidé de venir en Afrique. Et leur choix a été porté sur le Cameroun.
parce qu'ils ont entendu parler du Cameroun, mais ils n'ont jamais entendu parler du Bénin. Et donc, c'est à cause des difficultés qu'ils avaient à faire leurs formalités, parce qu'il fallait obtenir le visa quelque part, des trucs comme ça, qu'ils ont décidé de changer de pays. Et que son fils a dit Bénin. Et elle a dit Bénin. Mais où est-ce qu'elle a appris, est-ce qu'elle a entendu parler de Bénin? Elle a dit non, que bon. Il a regardé sur la carte et il a choisi Bénin. Et c'est comme ça qu'ils sont atterris au Bénin. Et je pense quand même que s'ils disent qu'ils ne connaissaient pas le Bénin, ça veut dire qu'il reste à faire. Pourquoi pas chaque année déployer les artistes dans ces pays-là, faire des expositions, des spectacles et tout, pour davantage faire connaître notre pays à l'extérieur, cibler des pays dans le monde pour aller faire connaître le Bénin. Écoutez, le Bénin n'est pas bien connu. Je vais peut-être vous étonner, c'est la vérité. Le Bénin n'est pas connu et quand vous êtes à l'étranger, dans l'Hexagone, on vous dit, vous êtes originaire d'où? Vous dites du Bénin. Il faut situer toujours le Bénin par rapport au Nigeria. Et pourquoi? Parce que le Nigeria est reconnu à travers le football. Vous savez, moi je dis toujours quelque chose. Je ne suis pas contre les acteurs de football. Mais si la mafia footballistique va toujours continuer, on n'aura aucun résultat au Bénin. On peut mieux faire à travers le football. Exactement. Le sujet du jour, c'est de savoir si le football, entre le football et comment on appelle, les sites touristiques. Ou les sites touristiques, qu'est-ce qu'il faut promouvoir? Moi, je pense que c'est une complémentarité. Les deux vont ensemble pour mieux faire connaître le Bénin. Pour mieux faire connaître le Bénin, non seulement il faut promouvoir les sites touristiques. Vous savez, il n'y a pas cette commune, ce département du Bénin qui n'a pas de site touristique. Il y en a toujours, même Cotonou. Oui. Cotonou, écoutez, nous, à Fraternité, on a fait une enquête sur ça. Vous savez que depuis plus de 2 ans, l'étoile rouge n'est plus rénovée parce qu'on n'organise plus les dépendances là. Est-ce que c'est une très bonne chose? Allez voir comment c'est poussiéreux, l'étoile rouge. Si ce n'est pas la statue de l'Amazone, qui est la deuxième plus grande statue de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a érigée à Cotonou, avant c'était l'étoile rouge. Mais pourquoi depuis 2 ans, on ne peut pas continuer à embellir l'étoile rouge? Mais il y a des séances de promotion de produits qui sont organisées. Oui, il parle de l'entretien. Il parle de l'entretien. C'est un site touristique après tout. Ça a une histoire. Badigeonner les lieux. Depuis 2 ans, ça n'a pas été fait. C'est très poussiéreux. Et les gens sont là, les gens sont sous l'étoile rouge et c'est comme ça. Ben, vous nous donnez l'idée d'un sujet. On va envoyer notre caméra voir. Allez voir ce que j'ai dit. Parce que Fraternité a fait l'enquête et nous on a publié déjà. C'est à la 2e de du journal. On a interpellé le maire, Louis Katroko, qui fait beaucoup pour Cotonou. Mais on a dit que sur ce point, il a raté. Vous allez à Dassa. Il y a la grotte mariale de Dassa. Écoutez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que derrière la grotte mariale, il y a le site mondial. Il y a le site Sakpata, non? mondial de Sakpata. C'est ça, c'est la cohabitation interreligieuse vous voyez que nous pouvons valoriser. Comment Dieu me fait ces choses? C'est-à-dire, il y a Dieu même qui est, je dirais, à droite. Et Satan est à gauche en même temps. C'est Satan? Ah bon? Écoutez, c'est Satan? C'est une manière de parler. C'est Dieu de Dieu Sakpata. C'est le Dieu Sakpata. C'est un Dieu aussi. Moi, je suis adepte de tout. Quand je dis Satan, ne tient pas que je suis... Non. Vous êtes un syncrétiste. Écoutez, je suis multi-pratiquant. On va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne. Multi-pratiquant à 10 dames, ceinture à plusieurs dames. On va ouvrir la ligne. 96, 67, 68, 68. Sacré Adrien Tchoumakou. Donc, moi, je pense qu'on doit encourager les deux. On doit œuvrer pour que nos sites touristiques, ce que nous avons d'abord, soient bien entretenus. Tout part de là d'abord. Qu'on entretienne Alada. J'ai pris par là la fois passée,
j'ai vu, c'est tout ça l'ouverture. Oui, l'ouverture. Tout ça, c'est fermeture. Est-ce que tout ça est là encore? Tout ça l'ouverture. J'ai constaté qu'on lui a cassé un bras. Ou bien il veut rénover. Ou bien c'est moi qui ai mal vu. Donc, Non. où il a reçu un coup. Je pense qu'on veut rénover. Non, moi, je pense que... Alors, il y a quelqu'un en ligne. Adieu, tu vas sous. Est-ce qu'on peut casser un bras? Adieu, tu vas sous quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur... Il faut deviner. Oui, je sais qui c'est. Qui c'est, non? C'est mon grand frère, Hein? Rigobert. C'est le monsieur de Glo. Thank you. Comment vous, avant gagner? Bien en forme, je suis là. Ah, Elle nous donne signal au plateau, a dit. Non, non, c'est Fongbe. Non, tout gagné. Fongbe, tu es même, hein? C'est Fongbe. Mais je ne parle pas bien, c'est tout. Donc, tu as vu Dieu à droite et le diable à gauche. Tout est possible au Bénin. Encore que nous sommes en train de faire la promotion de Vaudou. Le Vaudou, c'est l'essence du Bénin. Tu as dû faire la promotion de Vaudou, bagaille à mon diable. Allez-y pour votre préoccupation. Merci beaucoup. Oui, moi, je préfère, comme le football traîne, et que le tourisme a pris, bénissons Dieu. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas reconnu le Bénin à l'extérieur. Le Bénin n'est pas très connu, comme on l'aurait souhaité. C'est Patrice Talon qui est en train de révéler le Bénin actuellement à l'étranger. Oui, il est en train de révéler le Bénin à l'étranger, mais à travers la crise du Niger maintenant. Si on parle des 3 pays qui ont fait le truc là dans le monde entier, on va dire le Bénin dedans, non. C'est bien quelque chose. Ouais. Allons comme ça avec la publicité. Et vous, entre le tourisme et le football, qu'est-ce que vous préférez? Moi, nous parlons quoi? Je préfère le tourisme. Merci à vous. D'accord. Merci pour votre contribution, Donc, monsieur Rigobert. Je pense que ce que nous avons, nous devons l'entretenir. Le Aboumé Béanzé. Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. C'est l'ami intime de l'ami. Ah, imam. Depuis Savé. Ouais. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Dites-nous ce que... Avant de continuer, de commencer d'abord, je sais parce que mon frère a fait l'administrer de ça. Moi aussi, j'ai les mamelles qui sont aussi à peine d'être... Les mamelles de Savé. Vous pouvez venir ça, ça va quoi? C'est ça, les mamelles de Savé, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, imam. Non, entre le football et le tourisme, il faut choisir au moins le football. Vous faites le choix en général, c'est pas le choix du football. Parce que le choix, ça vivre beaucoup d'hommes. Si les gens, c'est direct. Dans le tourisme, il faut d'abord faire visiter autour. Le monde regarde. Rendez-vous à la mosquée. Merci, rendez-vous à la mosquée tout à l'heure à 13h. Et il dit que le football, c'est direct, tout le monde regarde. Mais que le tourisme, il faut faire la publicité d'abord avant que les gens ne viennent. Le football, on n'a pas besoin de publicité. Vous êtes bon, votre pays est ici et puis tout le monde connaît le pays, quoi. Oui, exactement, mais il faut un travail de fond. On n'est pas bon. Mais le tourisme, il faut d'abord faire la publicité. Dire dans notre pays, c'est le pays du football, il y a tel site, il y a tel site. Il faut faire la publicité, mais vous dites que le Bénin... Bonjour, monsieur Michel. Oui. Comment allez-vous? Très bien, le comme ça. Ah, ça va, Lokosa et ADV. Ça va bien. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Comment vous préparez le week-end? Allô, monsieur Michel? Tu connais TV? Oui, je connais DV. Oui, je suis allé là-bas. D'accord, merci. Je connais même Ouademe. Il y a Ouademe, non? Tu es très fort. C'est Dakwa Sossou. Voilà. D'accord, merci, il se passe bien. D'accord, d'accord. D'accord, ça se passe bien. D'accord. Très bien. Et entre le football et les sites touristiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour faire connaître plus le Bénin? Oui, c'est bon. C'est très bon. Faut qu'on le soutienne bien.
C'est très très bon. Vous avez le football? Merci beaucoup. Merci, monsieur Anissé Michel. C'est Anissé Michel depuis Lokossa. Donc, je parlais de la statue de Béhanzin. Oui. Ils ont volé la pipe. Moi, je n'ai jamais dit ça, hein, non? Non, je suis sérieux. Ah bon? Oui, la pipe, allez-y à Bombay, allez-y. Oui, le roi Béhanzin avait une pipe. Il y a Ils ont volé la ça 2 fois. FCPMB, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, et qui était là-bas Puisque c'est en cuivre. avec Aurélien. Il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, je me trompe, allô? Bonjour. Il est parti. Bon. Ils étaient là-bas le week-end passé, où ils ont même pris des photos et la presse l'a relayé. Regardez bien les photos. Je vais regarder. Vous allez voir la pipe. La Vous pipe savez, n'est plus là. on doit entretenir ces lieux. Ces statues doivent être entretenues. C'est de ça qu'il est question. On a un correspondant, c'est l'un de nos correspondants qui nous a fait un reportage sur le site. Je ne sais pas si c'est nettoyé maintenant, hein, jusqu'à un passé C'était récent. mais c'est nettoyé maintenant. Ah d'accord, très bien. Il y a un travail qui a été fait. Je donne l'exemple pour dire quoi? Nous avons assez de potentiel touristique dans notre pays. Entretenons d'abord ce que nous avons. Et c'est du ressort d'abord. Ce n'est pas le ministère. Non, laissons le ministère. Les autorités locales sont où? Allô, bonjour. Le maire est où? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Moi, c'est Samuel Kofi Dayo. Monsieur Samuel, Kofi Dayo. vous nous appelez où? D'où? Kofi Dayo. D'abord, Mekalavi. Ah, vous nous appelez d'abord Mekalavi. D'accord. Alors, allez-y pour votre participation. Ok, je viens de suivre avec intérêt votre débat. Oui, merci. Mais je vous ai juste dit que loin de la réalité, on peut dire que le sport, et que ce soit le sport, que ce soit le tourisme, est-ce qu'on est sûr que cela peut apporter quelque chose au Bénin? Parce que le Bénin, d'abord, c'est le ventre. Le Bénin, c'est le ventre. Le Bénin, c'est la corruption. C'est vrai que depuis 2016, nous sommes en train de crier, de jubiler qu'on est en train de finir avec la corruption. Est-ce que c'est vrai? C'est là qu'il faut... C'est là le mal. Maintenant, quand on parle aujourd'hui du tourisme, quelle valeur on veut prôner par rapport au tourisme? Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une statue appelée statue des Amazones et qu'on parle de l'histoire de façon si concise, qu'on couvre là et c'est fini. C'est pas parce qu'on peut aller à tel site, non. Aujourd'hui, le Béninois lui-même, à l'école, quel est le programme qui est mis à l'école, quel est le programme qui a été enseigné à l'école pour permettre aux citoyens béninois même d'être fiers de sa culture, d'être fiers de ce qui est de chez lui. Tout à l'heure, je vois mon confrère Adrien Tchoumakou qui parle de Satan et de Dieu pour ce qui concerne les montagnes ou bien les collines de Dassa. Mais aujourd'hui, quand je suis chrétien, est-ce que c'est permis pour moi de comprendre que telle entité, c'est telle entité, c'est telle chose? Qu'est-ce qui est d'abord mis dans le programme éducatif de notre pays pour permettre à chaque citoyen, chaque Béninois de comprendre que tel endroit, les gens qui sont, nous sommes des Béninois, les gens ne savent pas comment leurs patronymes, comment ils sont de quelle race, ils sont de quelle communauté, quand on dit je suis, vous êtes de quel accord, qu'est-ce qu'il faut faire telle chose, la personne ne se connaît pas, comment la personne peut aller d'abord montrer un site pour dire est-ce que tel site va, c'est telle chose, c'est telle chose. Ça fait là. Maintenant, est-ce que celui qui est là aujourd'hui, quand on parle du sport, qui veut promouvoir, qui veut aider, qui ce n'est pas peut-être un commerçant véreux qui vient, qui participe à tel tournoi pour pouvoir avoir tel appui de la fédération, ça s'arrête là, ou c'est un homme politique qui se lève dans les vacances pour organiser tel tournoi parce qu'il veut des suffrages derrière tout de suite. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, donc il va falloir travailler encore avec le Béninois, travailler encore avec sa population, d'abord éduquer à la base, commencer une éducation depuis la base, reconquérir la pensée et l'idée des gens pour que les gens puissent accepter, parce qu'il faut accepter d'abord avant de valoriser ce que vous avez autour de vous. Absolument. On ne s'accepte pas et qu'il n'y a pas l'esprit de partage. Donc on ne peut pas dire que quelque chose est là tout de suite. Il y a un rayonnement moral qui doit être
faire pour que chacun puisse accepter et s'adapter à ce qui est là, avant de promouvoir et savoir que telle chose peut constituer une richesse pour soi. Ok. Monsieur Samuel, merci pour votre contribution. Nous attendons vos propositions peut-être dans les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est très important ce que M. Samuel vient de dire. Et il faut dire, comme l'a rappelé Tchoumakou, moi je ne parlerai pas de Satan, mais je parlerai d'un Dieu. C'est un Dieu également, c'est oui, mais l'autre chose qu'il faut dire, que les gens m'excusent, mais c'est mon constat. C'est le petit Dieu. Il y a les églises, des églises, je ne ferai pas dire de nom, qui participent à ce que les gens perdent leur valeur. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, on n'est pas forcément adepte de Sakwata, mais ça ne nous empêche pas de connaître le mode de fonctionnement de Sakwata. Pas parce qu'on est journaliste, il faut aller fouiller, non. Et de reconnaître que... En tant que Béninois, on peut, quelle que soit sa religion, on peut comprendre le mode de fonctionnement de Sakwata. On peut comprendre comment les Angouétors fonctionnent. On peut comprendre comment les Kouvitors fonctionnent. Mais il y a des églises qui interdisent foncièrement et qui diabolisent tout ça. Alors que, comme l'a rappelé le téléspectateur qui vient de nous appeler, il faut connaître d'abord sa culture avant de la valoriser. Absolument. Parce que quelqu'un a dit... La culture sans ma culture. Ma culture. Évidemment, donc il faut connaître sa culture. Connaître sa culture n'est pas forcément être adepte de Vodou, être adepte de Tsapata, être adepte de tel dieu ou de tel dieu. Mais il faut connaître le mode de fonctionnement. Et quand tu es béninois, et dès que tu vas quitter ton pays en tant que... quelle que soit ta religion, quand on va te dire, parle-nous un peu de ton pays, tu seras en mesure de dire que... De parler de ton pays. À Dassa te trouve le siège mondial de Sakwata. C'est important. Les mamelles à Savert et le site archéologique de Gogomento à Boycon, la statue du roi Béanzin à Abomey, à l'entrée d'Abomey. Donc il faut être en mesure de le dire. Le dire n'est pas diabolique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que les églises puissent également travailler à la valorisation de la culture de chez nous. On diabolise le vaudou. Et quand vous voyez même des fidèles lors des cérémonies, on dit qu'on ne va pas s'approcher de ce qui se passe, on dit qu'on ne va même pas regarder ça. Je pense que c'est mauvais. Alors que dans le même temps, les Blancs viennent ici pour connaître le mode de fonctionnement, comment ça se passe. Et moi, on m'a raconté... On m'a raconté une anecdote. Un Blanc est venu pour comprendre comment fonctionne, comment on appelle les... le Kouvitor. Non, pas le Kouvitor. Sangouétor. Non, pas les Sangouétor, ceux qui sont la nuit. Oro. Et il ne comprend pas, le truc crie mais on ne voit pas. Et lui, on lui a fait l'initiation, il dit maintenant il veut voir. Ce qui crie, on lui a dit que non, ça c'est mystique, tu ne peux pas voir. Et donc vous voyez combien de fois les Blancs sont curieux de voir ce qui se passe, alors qu'ils viennent avec leur religion. Parfois ce sont des catholiques, ils sont également des églises, ils viennent des églises de réveil. Le temps qui nous a imparti mais ils veulent connaître, et c'est important en tant que Béninois de connaître sa culture avant de la valoriser. On peut choisir, comme l'a rappelé, paix à son âme, le roi Ali Bono, avant son décès, je l'ai suivi sur une émission radio, il dit qu'on peut choisir une religion, mais on a une tradition. C'est important. On peut choisir une religion, mais on a une tradition. Tout à fait. Et vous savez, si vous ne connaissez pas votre culture, c'est que vous êtes perdu. Je vais m'en arrêter là. Ah, ça c'est le plus court. C'est la plus courte phrase de Adrien Tchoumakou cette année. Merci. Madame, Messieurs. On peut finir complètement. On peut finir complètement. Là, on peut finir. Allez, Madame, Messieurs, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Je sais que vous êtes très nombreux câblés et vous êtes très nombreux. Vous qui nous avez suivis, certains n'ont pas pu avoir la ligne. Toutes nos excuses, vous aurez l'occasion d'avoir la ligne très prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Monsieur Samuel Dabo-Mekalavi, Michel, Anissé Michel depuis Lokossa, Imam depuis Savert, on se voit à la prière, Rigobert Meou. Merci à tous ceux-là. Merci. C'est un plaisir. Sajino Lokossou, merci. C'est moi qui vous remercie. On va vous retrouver ce soir. Pour cet honneur. On va vous retrouver ce soir à 21h sur le forum des rédactions. On va parler de l'UP Le Renouveau qui a fait peau neuve. On va parler également de la vie des partis politiques, mais également les transhumants. Exactement. À la réalisation, c'était Marcel Yedo, jeune et compétent, juste derrière lui. Pour tout ce qui concerne le son, lui, c'est Alain Alou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Martin Toïse était à la diffusion et puis Modeste Moundek-Mondi pour tout ce qui concerne nos plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Mais vous pouvez également, si vous ne le savez pas, télécharger notre application. C'est Eden TV Diaspora FM sur Play Store et nous suivre en direct, quelle que soit votre
position géographique dans le monde sur votre téléphone. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs. Retrouvez-moi à 13h et bonne journée.